Pour l'instant, il ne s'agit que d'une animation, mais Washington est en train de se doter d'un nouveau musée. Le Musée national de la culture et de l'histoire afro-américaine n'est qu'un énorme chantier au cœur de la capitale américaine. En tout, quelques 35 000 mètres carrés répartis sur 7 niveaux sur lesquels on pourra découvrir une histoire marquée par l'esclavage, la proclamation d'émancipation, la lutte pour les droits civiques dans les années 60 ou encore l'élection de Barack Obama. Le musée dispose d'ores et déjà d'un fonds de 20 000 pièces réparties actuellement dans plusieurs musées. Je veux que les gens se rendent compte du fait que la réconciliation au sujet de questions de race est possible. Je veux que les gens reconnaissent que nous faisons tous partie de ce qui a fait l'histoire de ce pays, et plus important encore, que nous faisons partie de ce qui va faire son avenir. To speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands. Une large place est accordée à la lutte des années 60, 100 ans après la proclamation d'émancipation faite par Abraham Lincoln. Les droits civiques n'étaient pas partout instaurés. Une lutte marquée par le discours de Martin Luther King et la marche sur Washington de 250 000 personnes. They marched to enforce it. Negro students James Hood and Vivian Malone enrolled for the summer term despite a pledge by Governor George Wallace to stand in the schoolhouse door to prevent integration in Alabama. Le musée raconte l'histoire d'un parcours, celui des Afro-Américains, et de la façon dont ils ont fait l'histoire, celle de la lutte pour la liberté, celle de l'Amérique. What America is all about. Stefan Grobe, Euronews, Washington.